Ce que personne ne te montre, le vrai coût des prop firmes. Quand on parle des prop firmes, la plupart des discussions tournent autour des paiements, des payouts. Combien tu retires, à quelle fréquence, sur combien de comptes. C'est compréhensible, mais c'est aussi là que commence le problème. Parce que se focaliser uniquement sur les gains empêche de voir la réalité économique complète. Le trading en prop firme a un coût, pas un coût théorique, un coût réel, mesurable et cumulatif. Et tant que ce coût n'est pas intégré dans le raisonnement, les décisions prises sont biaisées. Je vais donc expliquer les choses simplement. Quand tu trades en prop firme, tu as plusieurs types de dépenses. Les frais de challenge, les resets, les comptes qui sautent, les cycles ratés, les périodes où tu trades moins bien. Ces éléments ne sont pas exceptionnels. Ils font partie du fonctionnement normal. Le problème, c'est que beaucoup de traders ne les intègrent jamais dans leur calcul de rentabilité. Ils raisonnent en payout isolé. J'ai retiré 2000 $ ce mois-ci, mais ils ne raisonnent pas en bilan global. Combien j'ai investi sur la période? Combien j'ai réellement récupéré? Et surtout, dans quelles conditions? Moi, aujourd'hui, je ne regarde jamais un paiement ou un payout seul. Je regarde toujours un ensemble, un cycle complet. Un mois, plusieurs mois. Parce qu'un trader peut très bien faire un payout et être quand même négatif sur l'année. C'est une réalité que peu de gens montrent. Autre point important, l'illusion du volume. Pendant longtemps, les prop firmes permettaient d'empiler les comptes. Beaucoup de traders ont confondu augmentation du nombre de comptes et augmentation de la rentabilité. En réalité, plus de comptes signifie aussi plus de frais, plus de pression, plus d'erreurs potentielles. Aujourd'hui, les règles ont changé. Les prop firmes ont restreint. Les limites sont plus strictes. L'empilement n'est plus viable. Et ça révèle une chose très simple. Ceux qui n'avaient pas de structure se retrouvent bloqués. Moi, j'ai volontairement pris l'option inverse. Réduire le nombre de comptes, épurer, mieux contrôler. Pas pour gagner moins, mais pour avoir une vision claire de ce que je fais. Aujourd'hui, je sais exactement combien me coûte un cycle, combien il peut rapporter et quel est le risque réel pris. Je privilégie des gains journaliers simples, répétables, sans forcer. Pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est maîtrisable. Et c'est là que la rentabilité se construit. Pas sur un seul trade, pas sur un jour, sur la cohérence.